Dans la vie, quand tu mises petit, tu gagnes petit. Quand tu mises grand, tu vas gagner grand. Et gagner grand sous-entend de relever un grand défi. Mais si tu n'as pas le courage de relever un grand défi, tu n'auras pas un plus que ce que tu veux dans la vie. Dans la vie, si tu ne fais rien, tu n'auras rien et tu ne seras rien dans ta vie. Mais lorsque tu poses des actions massives, tu vas aussi avoir des résultats massifs. À ce sujet, j'ai une question simple à te poser dans cette vidéo. Où vois-tu dans 5 ans? Et cette question donne les mots de tête aux jeunes. La réponse à cette question est floue pour la plupart des jeunes dans nos pays francophones africains. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de vision, ils manquent de rêve, ils manquent d'audace, ils manquent d'ambition. Et c'est ce qui fait que la réponse à cette question les donne les mots de tête. Parfois même, ils ont le vertige à la réponse à cette question. Et lorsqu'on te pose la question, où vois-tu dans 5 ans? On peut reposer la question où il y a une question complémentaire qui dit, que penses de toi dans 5 ans? Autrement dit, que fais-tu aujourd'hui pour que demain, tu te retrouves à un niveau supérieur? Et cette question, je la pose dans toutes mes formations, dans toutes mes conférences aux participants. Et c'est quelques-uns seulement qui arrivent à me répondre sans prendre assez du temps. Mais les autres vont encore reporter la question, ils vont dire qu'ils vont me répondre à la prochaine séance. Et d'autres, par contre, se disent que, mais où lui, il se voit dans 5 ans? Que lui, 5 ans n'existe pas chez lui. Je dis, pourquoi? Que non. Que la vie est dure, que le gouvernement est mauvais, que les gens sont avares. Qu'est-ce que je leur réponds? Je dis, toi qui trouves des excuses liées aux choses, c'est que tu te vois à travers ces choses. Si tu trouves que les autres sont mauvais, c'est que tu te vois à travers les autres. Donc c'est toi qui es mauvais et non les autres. Donc ce que tu dois faire, tu dois commencer à faire ton propre changement. C'est-à-dire tu dois commencer à prendre la voie de ta transformation. Il faut commencer le processus de ta transformation. Mais lorsque tu ne prends pas le processus de ta transformation, c'est toujours tu auras des excuses liées aux choses. Que c'est ton oncle qui t'a bloqué, que c'est ta femme qui est tombée malade et tu trouves toujours des excuses comme ça à ne rien faire dans ta vie. Et si tu trouves toujours des excuses sans fin, il faut savoir toujours que c'est comme ça tu vas rester dans ta situation en attendant que le bon moment arrive pour agir, alors que attendre le bon moment, c'est être en retard. Attendre le bon moment, c'est refuser d'agir. Et refuser d'agir, c'est mourir pauvre. Et il y a un proverbe qui dit dans la société que si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais lorsque tu meurs pauvre, c'est ta faute. Et ici, que faisons-nous, nous les jeunes des pays francophones africains, pour ne pas mourir pauvres? Et pour ne pas mourir pauvres, il faut que nous ayons une vision claire de notre avenir. Il faut que nous mettions des actions en place. Et à ce sujet, je vais emprunter la loi de cause à effet. La loi de cause à effet dit ceci. Si tu veux obtenir quelque chose, il faut le provoquer.
Mais lorsque tu ne le provoques pas, tu ne peux pas l'obtenir. Ta propre réussite, c'est à toi de te créer ta propre réussite. C'est à toi de te provoquer ta propre réussite. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne provoquer ta propre réussite. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'offrir cadeau ta réussite. Non. Parce que ce que tu veux dans ta vie, ça est en toi. Donc, personne ne peut déceler exactement ce que tu attends de la vie. Alors, c'est à toi de manifester ce que tu attends de la vie. Et souvent, je dis à mes participants que obtenir la réussite est une obligation. Ce n'est pas une volonté, mais c'est une obligation. C'est pour cela, lorsque tu ne veux pas réussir obligatoirement, ne nous suis pas. Nos formations, nos conférences là, ne viennent pas. Sinon, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à changer de vie. Tu es condamné à changer d'environnement. Tu es condamné à changer tout dans ton pays. Et si tu n'es pas prêt à changer, et si tu ne veux pas aussi changer, ne nous suis pas et ne viens pas à Aférinas, puisque Aférinas est un temple des commandants des affaires. Et pour mettre pied à Aférinas, il faut accepter de mériter plus dans ta vie. Plus tu gagnes, plus tu as envie. Voilà, donc c'est ce que nous faisons des jeunes dans ce pays, le Togo. Alors, nous avons lancé une gigantesque formation à Aférinas. Et cette formation, c'est le point de départ dans l'aventure dans le monde des affaires. Et nous sommes en pleine aventure dans le monde des affaires. Et ceux qui veulent emboîter le pas, nous avons une formation. Et cette formation, c'est l'analyse de l'idée d'affaires. Lorsque tu as un projet et que tu veux implémenter ce projet, tu veux mettre ce projet en place, tu vas passer par l'analyse de ton idée, l'analyse de ton projet. Et cette formation se passera du 16 au 18 août 2023 à Lomé, au siège à Aférinas, au quartier Lomégan, derrière la radio Pyramide, à côté de l'ancien siège Unir. Alors, c'est Wembie Padanada Pakedou qui réveille ta mine d'or qui sommeille en toi, qui est utile à la société et à l'humanité tout entière. Alors, vive le monde des affaires, vive la jeunesse créatrice, réalisons ensemble.